Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est un corps, une institution, et quelle institution qu'on n'en a pas beaucoup entendu, et pour cause. Dans cette période électorale qui avait commencé avec les élections européennes, qui se continue avec les élections législatives, et ce corps, c'est évidemment l'armée. Et je crois que l'armée, enfin, franchement, vous le savez, je crois que tout le monde est d'accord, a autant des choses à dire que d'autres, effectivement, dans ce qui se passe et qui est fondamental, quand même, pour la France, parce que je répète, et je le dis, abstention, piège à con, surtout en ce moment. Alors, l'armée, c'est la grande muette, elle n'a pas le droit de parler, hein, quand on est officier d'active ou même soldat ou sous-officier. En revanche, les anciens militaires, eux, peuvent parler, et non seulement ils ont le droit, mais le devoir de parler. C'est ce qu'a pris Jean-Pierre Fabre-Bernada, qui est ancien capitaine de gendarmerie, je le rappelle, auteur de la tribune dite des généraux, qui avait beaucoup de bruit il y a 2 ans et encore maintenant, et qui est président de Place d'Armes, effectivement, qui réunit un certain nombre de civils et de militaires. Alors, Jean-Pierre Fabre-Bernada, qu'est-ce qui vous a amené à dire aujourd'hui, là on est dans l'entre-deux tours, dimanche on vote, au-delà de cela, quels sont les enjeux et qu'est-ce qui vous a amené à venir prendre la parole ? Alors d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur Berkov, de m'inviter. Alors vous savez, vous avez parlé de la grande muette. C'est vrai, quand on est d'active, on est dans la grande muette. Mais quand on est à la retraite, on devient à ce moment-là un vieux grognard. Et en fin de compte, c'est ce que nous sommes, c'est ce que je suis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vois qu'une situation est en train de pourrir, quand je vois qu'une situation est dramatique, eh bien, j'estime qu'il faut que nous puissions râler et en même temps que nous puissions acter de notre parole. Ouais. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi la structure militaire peut parler. Vous savez, nous suivons notre drapeau. Nous avons un drapeau sur lequel il est écrit honneur et patrie. Alors je vais disséquer ces deux noms. Honneur, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, quand je vois les magouilles, les malhonnêtetés, les tergiversations, j'avoue que j'ai du mal avec ce mot honneur. Patrie. Il n'est pas très bien traité, cet honneur. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Patrie, pays de nos pères, hein, le mot patrie vient de pater, on en parle de moins en moins. Et puis, quand on en parle, qu'est-ce qui se passe ? On voit des manifestations, on voit des tas de drapeaux, mais pas de drapeau tricolore. On voit des manifestations où lorsqu'il y a un drapeau tricolore, on l'arrache et on le piétine. Donc à partir de là, ces deux notions étant bafouées, qui sont pour nous fondamentales, qui nous tiennent au cœur, nous avons décidé de nous exprimer. Parce que je crois que c'était pas possible de laisser ça. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, elle est plus ironique. Vous avez parlé tout à l'heure de la lettre d'il y a 3 ans. C'est plus 2 ans, c'est 3 ans. Et je voudrais reprendre la dernière phrase. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, nous parlions de la guerre civile. Et qu'est-ce qu'on nous a dit ? Comment ? C'est scandaleux, vous parlez de guerre civile. Mais c'est pas vrai tout ça. Mais on va vous condamner. Factieux. Vous êtes des factieux, évidemment. Hein. Les généraux en charentaise, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'a dit le président de la République ? C'est lui qui parle. C'est lui qui parle de guerre civile. Et pourtant, je vais vous dire, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore à la guerre civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins activiste que lui. Je crois simplement qu'en effet, nous sommes dans une période explosive. Mais ça, la guerre civile, attention, je crois qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose de beaucoup plus grave et qui va, pour moi, qui risque d'arriver si un certain nombre de choses ne sont pas comprises et ne sont pas appliquées. Voilà. Alors lesquelles ? Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, justement, de l'état des lieux, qu'est-ce qui ne va pas pour vous, et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bien, quand vous avez une situation extrême, vous devez avoir des mesures extrêmes. Or, cette situation, on le voit tous les jours. Cette situation est extrême parce que le peuple,
qui est quand même l'aspect fondamental. Et une armée, elle sert un pays, mais à travers ce pays, elle sert un peuple. Elle défend le peuple, normalement, c'est comme ça. Non, plus que normalement. Pour moi, c'est une évidence, même c'est une logique. Eh bien, vous avez ceci qui se passe. C'est que ce peuple, on a l'impression qu'on veut pas l'entendre. Ce peuple, on a l'impression qu'on veut le dissoudre. Pourtant, ce peuple, il s'est exprimé, il est majoritaire dans tous les sondages. Je vous rappelle d'ailleurs que la lettre dite des généraux, oui. Cette lettre, 58% des Français étaient d'accord déjà. Donc, on a l'impression que tout ceci n'existe pas. Et ça me choque profondément. C'est-à-dire que, en fin de compte, est-ce que ces élections sont utiles? Est-ce que ces élections existent véritablement quand on voit tout ce qui s'y passe? Ou ce qu'on veut, c'est que nous fermions les yeux et que nous arrivions de nouveau à ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Jean-Pierre Fabre-Bernard, vous voulez dire que quelque part vous avez le sentiment, depuis cet entre-deux-tours, enfin depuis le premier tour, que, est-ce que vous n'êtes peut-être pas le seul, je pense, qu'une partie des Français ont le sentiment qu'on veut leur voler ces élections? Ah, je pense qu'en effet, il y a une partie des Français qui n'en peuvent plus, qui sont, si vous voulez, c'est dramatique pour des gens qui n'ont que ça. Ils ont une seule chose dans laquelle ils peuvent s'exprimer, c'est le vote, c'est mettre un bulletin dans l'urne. Oui, parce que le référendum, c'est fini, hein. Le référendum est fini. Et donc, par conséquent, ils mettent ce bulletin dans l'urne. Et on leur dit, ah non, attendez, vous avez mal voté, nous on va tripatouiller tout ça et on va arriver à autre chose. Et ça c'est assez grave. Et d'ailleurs, j'ai relevé ça, et si vous permettez, je vais le dire, je voudrais m'exprimer pour tous les électeurs et leur dire ceci. Je voudrais leur dire, en gros, n'ayez pas peur, comme l'a dit le pape Jean-Paul II. Ouais. Et je voudrais... bien, vous avez de bonnes références. Mais je vous remercie. Vous, le peuple des campagnes, vous de la France périphérique, n'ayez pas peur. Vous qui croyez aux liens familiaux, à notre culture, à la beauté de notre langue, n'ayez pas peur. Vous qui croyez aux racines millénaires, n'ayez pas peur. Vous qui croyez à la vérité des faits et des actes, n'ayez pas peur. Au contraire, exprimez-vous. Et je crois que c'est ça, parce que je le sens, cette peur chez les gens. Il y a une peur de dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va dire de ceci? Une peur de s'exprimer. Ah, une peur de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse pour vous. Alors voilà, c'est la majorité silencieuse. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cette majorité silencieuse, elle devienne la majorité visible. C'est pour ça que nous avons un certain nombre d'idées, au-delà des élections. Par exemple. Alors, je vais vous donner cette idée. Cette idée, c'est de créer des comités de vigilance patriotique. Dans chaque canton, se dire que puisque on vous écoute pas, eh bien, au moins vous vous réunissez et vous êtes visible. Vous voyez, oui, je pense comme toi. Je pense qu'il y a des problèmes. Je pense qu'en effet, il y a une insécurité croissante. Attends, il y a une immigration. Je voudrais éclaircir. Vous ne parlez pas de milice parce que on dit comité de vigilance, ça fait tout de suite. Je vous ai dit, c'est un problème de visibilité. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Que les gens sont là pour regarder ce qui se passe. Ces gens qui, d'une certaine manière, qu'on n'écoute pas, puissent à un moment donné se retrouver et se dire que, vous comprenez, le problème de ces gens, c'est que ce sont souvent des gens simples, mais des gens loyaux, des gens francs. Et de l'autre côté, vous avez des universitaires, vous avez des artistes, vous avez des gens... Des experts. Des gens de la pensée, vous voyez. Et c'est vrai qu'ils peuvent complexer par rapport à ça. Et moi, ce que je veux leur dire, c'est ne complexez pas. Retrouvez-vous entre vous, parce que vous êtes la logique. Et la logique même, c'est le fondement même de la réalité et de la vérité. Le bon sens. Le bon sens paysan, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces comités sont essentiels. C'est la première chose, qu'ils se revoient, qu'ils se parlent entre eux. Et puis, à partir de là, à partir du moment où ils sont soudés, bien qu'ils se disent qu'il y a une vigilance à avoir vis-à-vis de l'insécurité, vis-à-vis de notre identité et de notre souveraineté. Et je pense que je vais vous prendre un exemple. Si demain il y a un certain nombre de faits qui sont
qui leur passent par-dessus. Par exemple, il y a des endroits où on met un certain nombre d'immigrés sans demander l'avis. Eh bien, je pense que ça serait normal que ces comités aillent voir le maire et disent nous voulons un référendum municipal, c'est un ce qui s'est référendum passé local. à Calac et ailleurs. Voilà. Dans et ça, il faut le généraliser. Il faut que ces gens retrouvent la notion de se dire ce n'est pas suffisant les partis politiques. Les partis politiques peuvent faillir et souvent le font. On voit les tripatouillages qui permettent de faillir. Et c'est ça qui me paraît important. C'est qu'à un moment donné, ceux-ci se retrouvent. Donc nous allons créer ces comités. Et ce que je demande aux gens, je vais leur donner une adresse de site, qui est notre site. Oui. Et je leur demande à ce moment-là, à partir du lundi 8, les choses ne sont pas finies. Non seulement elles ne sont pas finies, mais elles commencent. Et d'à ce moment-là, d'être à l'origine de ces comités de vigilance. Alors, notre site est très simple, c'est place-du-6 armes.fr, armes au pluriel. Place-du-6 armes au pluriel. Armes au pluriel. Oui. .fr. Et ce que nous leur proposons, c'est de se souder, c'est de ne pas rester de simples votants, si vous voulez, d'être dans la légalité, de jouer un acte, de jouer une partition. Ce que vous leur proposez, c'est d'être des citoyens actifs. D'être visibles. D'être des citoyens visibles, parce que pour l'instant, ce sont des citoyens invisibles. Et moi, je le vois. J'arrive de coins qui, je ne suis pas de Paris, là. J'arrive du Sud. Et si vous voulez, on voit bien que les gens se regardent, les gens hésitent pour parler. Et puis, à un moment donné, quand ils parlent, ils sont tout heureux de voir qu'ils ont une même conception de leur pays, une même conception de la nation. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça ressoude les liens. Il faut qu'on ressoude ces liens. C'est essentiel. Et donc, ils ne parlent pas, parce que vous le disiez un peu, parce qu'ils ont peur de s'exprimer, mais vous avez l'impression, donc, il y a une France un peu figée aujourd'hui, à la fois qui en a ras-le-bol quelque part chez certains, figés, et tous les éléments, je ne dirais pas, j'espère qu'il n'y aura jamais de guerre civile, mais tous les éléments sont réunis pour l'affrontement quand même. Tous les éléments sont réunis pour l'affrontement parce que on n'applique pas ce que veulent les gens. De toute façon, vous savez, c'est un peu comme la cocotte minute. Si vous bouchez tous les trous, à un moment donné, elle explosera. Vous pouvez toujours essayer. Ah oui, c'est vrai que je bouche ceci, cela. Regardez comme c'est beau. Il se passe rien. Oui, il se passe rien. Mais dans 2 heures, 3 heures après, à un moment donné, ça va exploser. Bien là, c'est pas 2 ou 3 heures après. C'est peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais à un moment donné, ça explosera. On peut pas casser et tordre le peuple. C'est pas possible. Oui, il peut se laisser maltraiter pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il y aura une révolte. On l'a toujours vu dans l'histoire de France. Les exemples sont là, c'est vrai. Voilà. En tout cas, je retiens le site, donc, place-du-6 armes, au pluriel, .fr. Place-du-6 armes, au pluriel, .fr. Et la création de ces comités qui sera d'une certaine manière une continuation de l'élection sur un autre point et cette notion de visibilité à laquelle je tiens. Voilà. Merci Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. On suivra cette activité. Eh bien, vous viendrez nous en volontiers parler. Et j'espère que je croise les doigts pour que tout ceci fonctionne. Merci. À bientôt. À bientôt. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.